Hello tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va juste analyser mes billets pour la semaine qui arrive. Donc savoir si je suis plutôt long ou short en ce début de semaine prochaine, comment j'essaie de me positionner sur le marché et comment je vais m'adapter peut-être aussi au potentiel changement de tendance sur certains marchés. On va commencer directement avec le NQ. Donc le NQ en daily, on peut voir qu'on est quand même assez bearish. Encore, on n'a pas eu de cassure d'un précédent high qui nous indiquerait sûrement un retournement de tendance. Si on y ajoute des moyennes mobiles, on peut voir également que vous voyez là, toutes les moyennes mobiles sont passées au-dessus du prix. Donc le prix s'échange au-dessus, enfin en dessous des moyennes mobiles. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? On peut en déduire qu'on est toujours bearish d'une vision sur une vision long terme. Néanmoins, ça veut dire aussi que le prix sur 200 jours, il est sous-évalué. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça? Pour l'instant, je préfère garder une vision bearish dans le sens où les moyennes mobiles restent clairement encore au-dessus du prix. Si on les enlève pour voir plus clair, on peut apercevoir que vraiment, si on voudrait vraiment un changement de tendance, il faudrait qu'on aille casser ce high ici. Donc aller plus haut que le prix ici. Mais à contrario, pour l'instant, nos targets sont toujours ce lot ici. Et voilà, donc je suis plutôt d'avis bearish. On peut voir qu'on est venu combler la fin de ce fair value gap. Donc on peut cocher cette case et se dire justement que notre target est ici, que ici on vient de combler, donc on va aller chercher plutôt un short. Si on zoome en 1 heure pour voir ce qui s'est passé, on peut voir qu'ici justement on a eu une grosse expansion dans cette zone là qui est en train d'être corrigée. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'on peut toujours avoir un biais short, mais j'irai pas me positionner sur cet actif là parce qu'en daily j'ai pas forcément de IRL qui viennent d'être qui sont vraiment propres et bien comblés. Le prix a beaucoup bougé avec les annonces de Trump. Peut-être m'intéresser à un short dans cette zone là, pourquoi pas, ça me semble intéressant. Après, c'est clairement pas un actif que je traderai en début de semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi pas aller chercher un short dans cette zone là avec une target dans cette zone là ou dans les lots qu'on a dans cette zone là. Ça peut être intéressant. Sur une time frame 1 heure, on irait plutôt chercher une target par ici. Par contre, si on est sur du scalp 5 minutes, on peut clairement aller chercher, comme je vous ai dit, vers ces lots ici, ou clairement ces lots ici. Hein. Si le prix monte là, vous pouvez peut-être trouver un bon RR sur une entrée en 5 minutes et avoir un bon reward à la fin en targetant juste ces lots ici. Voilà pour NQ. Ensuite, GC, autrement dit le gold, on est clairement bullish sur le gold, vous voyez, on a vraiment les moyennes mobiles qui soutiennent le prix. Si on zoome pour voir ce qui se passe en daily, c'est très simple. À l'heure actuelle, notre target reste ici. Hop. On a plusieurs zones d'imbalance ici qui n'ont pas été comblées. Donc je vais laisser dérouler le prix. C'est pas forcément un actif sur lequel également je vais me placer stratégiquement, dans le sens où on a quand même pas mal de zones d'imbalance. Vous voyez ici, 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 ici. Donc je verrai comment le prix réagit. Le mieux serait qu'il réagisse dans cette zone-là, et qu'après ici, on vienne target le RL daily. On verra ce qui se passe en ce début de semaine. Le prix peut juste continuer à grimper pour l'instant. Donc on verra bien pour le gold. Ensuite, AG, on peut voir qu'on vient d'avoir une cassure complète de la tendance, vous voyez, et qu'on est passé clairement bearish au niveau de ce prix-là. Donc là, je change de biais, je vais passer d'un biais bullish qu'on avait essayé à un biais bearish. On peut voir que le prix est déjà venu combler plusieurs zones d'une balance. Le play de cette semaine, il peut être intéressant d'aller jouer AG, qui risque de beaucoup bouger justement cette semaine, avec une target finale sur cette ERL ici. Hop. Et on pourrait clairement aller jouer cette zone d'imbalance. Vous voyez, le prix est en train de monter dans cette zone-là. Donc pourquoi pas aller jouer un play dans cette zone-là. Vous voyez, si on zoome en 1 heure pour voir ce qui s'est un peu passé au niveau de la cassure, vous voyez, on a quand même un beau fair value gap ici. Donc ouais, le prix peut clairement aller dans cette zone-là. Vous voyez, venir target
comme ceci. Moi pour AG, je pense que en ce début de semaine, je vais aller target, je vais attendre que le prix arrive dans cette zone là et je vais clairement essayer d'aller chercher un short avec une target finale ici. Bien évidemment, c'est une target finale, c'est très peu probable que ça arrive. Mais en tout cas, on peut se dire que on attend justement ce play ici avec peut-être un TP ici, un TP sur cette grosse zone ici aussi également, ça peut être intéressant. Et ici aussi, on a beaucoup de zones de liquidité. Donc ouais, AG, ça peut vraiment être un play très intéressant cette semaine. On verra comment le prix réagit, mais dans tous les cas, je vais jouer cet actif. Donc ensuite, on va passer à Solana, qui est une crypto. Solana, j'ai déjà tracé mes draws hier soir. Donc pour faire simple, j'ai une vision clairement bullish sur Solana. Si on met les moyennes mobiles, on peut s'apercevoir que le prix vient juste de passer au-dessus, a un peu repris l'équité ici, a repris par le haut. Donc j'ai clairement une vision bullish. Notre première target serait dans cette zone ici. Si on zoome en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Donc, comme vous voyez, le gap qui a été comblé. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à 2 scénarios. Vous voyez, entre hier et aujourd'hui, on a déjà bien explosé. J'avais mis une target ici en attendant un rebond dans cette zone-là. Au final, on est direct venu au-dessus. On peut quand même garder ce tracé comme entre guillemets, une zone de support. Et se dire que, vous voyez, on a comblé on a cassé entre guillemets, ce range. Par le haut, on a eu pas mal de deep placement dans cette zone-là. En ce début de semaine prochaine, ce qui peut être intéressant à play, c'est soit on attend justement ce retracement jusqu'à cette zone-là et on vient target notre ERL daily qui est dans cette zone-là. On peut clairement se dire aussi, ok, on a plusieurs zones deal balance ici. On a la plus basse qui est dans cette zone-là. Vous voyez. Donc pourquoi pas aller chercher justement un long dans cette zone-là. Clairement, soit pas se prendre la tête et placer un long avec un stop sous ce lot, vous voyez, tac, et une target ici, ce qui nous fera un trade à 4,2 R, ce qui est déjà pas mal. Moi je préfère avoir une entrée précise et voir comment le marché va se développer en ce lundi d'ouverture. Mais en tout cas, ouais, on n'a pas forcément de play encore, en tout cas, si on veut faire du scalp en 5 minutes. Vous voyez, peut-être que le prix va même pas forcément aller dans la zone que j'ai indiquée, il va juste balayer plus haut dans cette zone-là, ce qui est possible aussi. On va voir ce qui se passe demain. Dans tous les cas, j'attends soit un rebond dans cette zone ici, soit un rebond dans cette zone ici, avec bien sûr une target sur le high qu'on a ici. Vous voyez, ça peut vraiment clairement être un play intéressant à jouer. Ouais, ça peut clairement être intéressant. Vous voyez, on a vraiment une belle structure là, où on est venu chercher ce sweep de l'eau, qu'on est venu réintégrer, et boum, on réexpose à la hausse. Franchement, ça me semble assez intéressant à jouer en tout cas. Ce play est assez intéressant à jouer pour moi, je pense. Donc c'est un actif sur lequel je vais clairement miser en ce début de semaine. Et ensuite, BNB, vision contraire. Je vous montre rapidement en daily ce qui s'est passé, mais vous voyez, on n'a pas encore eu vraiment de changement de tendance à ce niveau-là. Là, on a eu un petit, mais vous voyez, il y a ce niveau-là, boum, on est peut-être bullish, ouais. En tout cas, les moyennes piles sont encore quand même bien au-dessus du prix. C'est un actif risqué, pourquoi pas hedger justement les positions qu'on prendra avec Solana, avec BNB, à aller chercher justement des shorts avec un ratio, avec un risque moins élevé. Ça peut clairement être un play intéressant à jouer. En tout cas, ouais, si on devrait play un short, on pourrait attendre justement une déviation dans cette zone ici. Vous voyez, tac. Et avec des targets justement dans cette zone-là, dans cette zone-là, dans cette zone-là. Mais dans tous les cas, ouais, il faudra hedger, je pense, avec BNB ses positions sur Solana. Avec un risque moins élevé parce que je préfère quand même mise à la hausse en ce moment sur la crypto que mise à la baisse, même si on regarde, même si sur BTC on n'a pas clairement encore de tendance indiquée, vous voyez, c'est pas très clair quoi. Quand on zoome, vous voyez, on n'a pas vraiment de vraie tendance qui se dessine.
Là, on est bearish, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? On est en train de créer un range approximatif. Vous voyez, peut-être que le prix va juste aller faire une dev sur ce high et réintégrer ce low ici, et on va échanger le prix constamment, vous voyez. Ça peut être une zone aussi de range. Mais honnêtement, ouais, j'ai pas clairement de visu, vous voyez, sur BTC. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo sur mes biais de la semaine. Donc merci et prenez soin de vous. Nous, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo prochainement. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager en tout cas si ce contenu vous a plu. Et bon trade pour la semaine qui arrive.